Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Dans cet épisode, nous allons parler de sociodynamique. Alors qu'est-ce que la sociodynamique ? Ce n'est pas une branche scientifique de la sociologie ou de la psychodynamique, c'est une manière de voir les relations humaines et en particulier les relations conflictuelles qui a été développée par un auteur français qui s'appelle Jean-Christian Fauvet, qui a écrit un bouquin qui s'appelle d'ailleurs « La stratégie de vos relations, la sociodynamique pour mieux se comprendre ». Fauvet a établi cette méthode de faire dans un contexte français, donc de relations de travail relativement conflictuelles, puisque j'ai le bouquin devant moi, je regarde quand est-ce qu'il l'a écrit, en 1989. Donc c'est les grèves, c'est des relations de travail extrêmement conflictuelles, et donc Fauvet se pose la question de savoir est-ce qu'on peut fournir un modèle pour aider les différents partenaires de discussion, de négociation, à se comprendre, à s'entendre, ou en tout cas à cartographier ce qui se passe. Donc l'objectif de la sociodynamique, c'est d'optimiser les relations de groupe, simplement par une intervention qui comprend, grâce à cette cartographie dont on va parler, ce qui est en train de se passer. Donc la méthode, l'idée, c'est que on va analyser la situation conflictuelle, au travail par exemple, du point de vue de deux acteurs ou qu'on appelle des partenaires. Alors c'est très intéressant, puisqu'on les appelle des partenaires, même si on verra qu'ils peuvent avoir des relations antagonistes, mais ce sont des partenaires parce que, à la fin, finalement, ils vont devoir s'entendre, ils vont devoir discuter, ils vont devoir se mettre d'accord pour trouver une solution commune. Vous retrouvez d'ailleurs à ce propos des termes que nous avons utilisés dans l'épisode sur la négociation, qui doit être un des 30 premiers épisodes, je crois. Et donc, l'idée de la sociodynamique, c'est qu'il y a une certaine dynamique de ces relations en cas de conflit, en cas de négociation, en cas de médiation, et qu'il est très intéressant de voir comment chacune de ces parties ou de ces partenaires se positionne les uns par rapport aux autres. Donc, on a déjà une espèce de préconception, de préjugement qui consiste à dire on n'a pas le choix pour résoudre un conflit, même un conflit dur, on peut penser à un conflit entre syndicats et patronat par exemple, quand il y a des grèves, même dans ce cas-là, on est obligé de trouver une solution ensemble. Alors, en fonction des tensions qui sont souvent internes, chacune des parties peut adopter une attitude qu'on appelle soit synergique, on dira collaborative, ou antagoniste, on pourra aussi dire hostile. Donc Fauvet, lui, se base plutôt sur ce qui est synergique et antagoniste, mais on peut très bien dire collaboratif ou hostile. Donc vous voyez, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que le positionnement des personnes ne vient pas nécessairement de la position de l'autre partie, mais en particulier de certaines tensions internes ou de certains besoins internes. Et d'ailleurs, de nouveau, parallèle avec la négociation, la méthode de Harvard, où ce qu'on cherche à négocier, c'est pas tellement la position elle-même, qui est innégociable par définition, mais plutôt l'intérêt ou le besoin qu'il y a derrière la position. Donc on retrouve une certaine communalité avec cette technique de négociation. Alors, dans la synergie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un jeu commun, donc il y a une recherche d'alliance, ou la recherche d'alliance avec un tiers. Donc la synergie, c'est moi et la partie avec laquelle j'ai le conflit, par exemple, c'est d'essayer de développer une alliance, quelque chose de concret qui pourrait nous amener vers une solution. C'est quelque chose de relativement objectif. Et puis par contre, on a quelque chose qu'on pourrait appeler des intentions favorables, donc c'est de la sympathie, de la confiance, et ça c'est parfaitement subjectif. Évidemment, les intentions sont un accélérateur du jeu commun. Donc, la synergie, une partie visible, le jeu commun, ça veut dire ce que les personnes vont montrer ou faire pour prouver finalement qu'elles sont synergiques, et un certain nombre d'intentions, peut-être cachées, en tout cas pas forcément explicites, qui vont accélérer ce jeu commun. Ça c'est pour la synergie. Vous voyez que du coup, de l'autre côté, au niveau de l'antagonisme, c'est pareil. On a un jeu personnel, ça veut dire plutôt centré sur la défense de
du besoin propre ou de l'intérêt propre, et donc comme il n'y a que défense de mon point de vue, du coup ça devient antagoniste, la posture devient antagoniste. Donc jeu personnel, par rapport, vous voyez, la synergie qui est un jeu commun, là dans l'antagonisme on est dans un jeu personnel, et évidemment se compose aussi l'antagonisme d'intentions défavorables, donc antipathie, suspicion, etc. Évidemment subjectives, les intentions défavorables, puisque je ne peux que les deviner chez l'autre partie, et qui sont accélérateurs du jeu personnel. Alors il y a une première leçon pour moi, dans ce qu'on vient de dire, c'est que les intentions, que je peux calculer, que je peux imaginer, dont je peux faire l'hypothèse, vont accélérer un des deux jeux, soit le jeu personnel antagoniste, soit le jeu commun synergique. Donc première leçon, vérifier les intentions, pour autant que ça soit possible, par une communication, par un dialogue, par une interaction, vérifier qu'effectivement l'intention que je prête aux autres parties dans la situation, eh bien celle-là. Première chose. L'outil principal que propose... alors, il y a autre chose dans son livre, mais l'outil principal dont nous allons nous parler dans notre podcast, c'est ce qu'il appelle la carte des partenaires. Alors, qu'est-ce que cette carte des partenaires ? Eh bien, on peut cartographier la position de chacun des partenaires, il peut y en avoir plus. J'ai dit qu'il y avait dans un conflit entreprise deux personnes ou deux parties, mais il peut y en avoir évidemment beaucoup plus. Et donc, on va pouvoir attribuer une note de 1 à 4 à chacun des partenaires sur deux axes, qui sont évidemment, sans aucune surprise, l'axe A, antagoniste, et l'axe S, synergique. D'accord ? Deux axes, antagonisme, synergie. Et donc, l'idée, c'est pour chacun des partenaires dans le conflit ou dans la situation, on va donner une note. Alors, c'est évidemment, attention à l'intention, ça veut dire que je vais donner une note basée sur ce que je sais de la posture du partenaire, des différents partenaires. Entre parenthèses, c'est aussi un très bon outil quand vous êtes en dehors du conflit et que vous voulez voir un peu la cartographie de comment ça se passe. Alors, les parties prenantes, du coup, les partenaires, peuvent être cartographiés. Donc vous dessinez vos deux axes. On a l'axe A sur l'axe horizontal et l'axe S sur l'axe vertical. Donc vous dessinez vos deux axes avec une gradation 1, 2, 3, 4 sur l'horizontal, 1, 2, 3, 4 sur le vertical. Vous avez ça ? Bon, parfait. Et donc, du coup, on peut diviser ce carré en plusieurs zones. Ces zones portent des noms. Ce sont des B. Alors, dans le bouquin, c'est expliqué parce qu'il y a des A et des B. Nous, on va s'occuper plutôt des B. Et donc, en fonction de la position sur ce graphe, en fonction de l'antagonisme et de la synergie dont vont faire preuve les parties, on va leur donner des noms des types qui vont nous aider à, finalement, décider de quelle action on va mener en fonction de ces différents types. Alors, on va depuis le début. En bas à gauche. Alors, en bas à gauche, on a les gens, donc typiquement A égale 1, S égale 1, voire 2. On a des gens qui sont pas antagonistes, mais qui sont pas vraiment synergiques. C'est ce qu'on appelle les passifs, c'est les B1. On va leur donner des chiffres et vous verrez, quand vous aurez l'habitude de faire ça, si vous prenez ça comme méthode, vous allez dire il y a des B1, ça va jusqu'à B7. Donc les passifs en bas à gauche, ce sont les B1. Si on suit la diagonale, au milieu, ce qu'on appelle les B2, donc vraiment en plein milieu, donc A égale 2 ou 3, S égale 2 ou 3, donc ils sont un peu antagonistes et un peu synergiques, c'est ce qu'on appelle les hésitants. Ce sont les B2. Ensuite, si on suit la diagonale jusqu'au bout, A égale 4, S égale 4, donc ils sont en même temps antagonistes et en même temps synergiques, c'est ce qu'on appelle les déchirés, les B3. Alors vous me direz, Vincent, oui, mais c'est pas possible d'être en même temps pour et en même temps contre. Eh bien si, c'est possible. Imaginez un collègue qui est chef de département, rival du vôtre. Mais c'est votre meilleur ami. En fonction des objectifs ou des projets que vont lui proposer l'entreprise, il pourra en même temps être tout à fait antagoniste, dans le sens où c'est un département rival du vôtre, mais en même temps synergique, puisque c'est votre ami et vous avez toujours collaboré ensemble. C'est ce qu'on appelle des déchirés. Donc vous voyez, entre parenthèses, que dans la cartographie de ces différents partenaires, il n'y a pas que la position officielle ou la position professionnelle qui vont entrer en ligne de compte, mais aussi la personnalité, les amitiés, les alliances personnelles. Donc on a fait la diagonale, en bas à gauche, B1, les passifs, au milieu,
les hésitants, les B2, et en haut à droite, les déchirés, les B3. Maintenant, il y a 4 autres groupes. En bas à droite, donc A égale 4, S égale 1. Donc on a les hyper-antagonistes qu'on appelle les irréductibles. Ce sont les B4. Je crois que c'est assez clair. Très antagonistes, pas synergiques, ne sont pas prêts à bouger. En A égale 3, donc au milieu en bas, A égale 3 et S égale 1 ou 2, on a ce qu'on appelle les opposés. Ce sont les B5. Donc les opposés, ce sont des irréductibles qui sont prêts à discuter. Hein, par rapport, ils sont un tout petit peu moins antagonistes, voire peut-être un tout petit peu plus synergiques. Hein. Ce sont les opposés, les B5. En haut, à gauche, tout en haut à gauche, donc A égale 1, S égale 3 ou 4, ben ce sont des gens qui sont pas du tout antagonistes et voire très synergiques, c'est ce qu'on appelle les alignés ou les dévoués, ce sont les B6. Et puis, au milieu en haut, donc A égale 2, 3, donc ils sont relativement antagonistes, mais ils sont synergiques, c'est ce qu'on appelle les concertatifs, les B7. Alors, chacun de ces groupes peut être traité d'une certaine manière, qui peut d'ailleurs être prédéfinie en fonction de la situation. Alors, vous voyez que si on prend B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, passif, hésitant, déchiré, irréductible, opposé, aligné, concertatif, que faire? Vous voyez que avant de cartographier finalement ces différents partenaires, il aurait été facile de dire tout ce qui est avec un gros A, un A en dessus de 2, j'oublie, et tout ce qui est avec un S en dessus de 2, je traite. Et en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, les B1, les passifs. Vous voyez que les passifs, comment dire, c'est pas forcément eux qui vont faire pencher la balance du pouvoir d'un côté ou de l'autre, ou qui vont faire pencher la balance de l'accord d'un côté ou de l'autre. C'est les passifs. Ils sont ni pour ni contre, bien au contraire. Donc, c'est pas forcément de ceux-là dont on va s'occuper. En revanche, on va s'assurer que les passifs ne deviennent pas, soit hésitants, soit opposés. Hein. Puis vous voyez qu'un passif qui est donc un S à peu près entre 1 et 2, il est passif quand il a 1 égale 1, mais si par hasard quelque chose l'antagonisait, il passerait dans les opposés. Donc les passifs, c'est plutôt du monitoring. Avec les passifs, on va plutôt se dire, on fait attention à ce qu'ils bougent pas trop. D'accord ? Les hésitants, les B2. Alors les hésitants, eux, ce sont des gens sur qui il va falloir travailler. Parce que, justement, ils ont déjà une partie de synergie qui est importante, hein, une partie d'antagonisme avec laquelle on peut travailler. Donc les hésitants, c'est clairement une cible de nos actions en cas de gestion de la situation. Les déchirés, les B3, c'est compliqué, puisqu'ils sont déchirés, ils sont assez volatiles, donc ce sont pas forcément c'est pas forcément là où on va aller chercher les alliances nécessaires ou les soutiens nécessaires pour faire évoluer la situation. Donc pas d'action particulière pour les B3. Les B4, les irréductibles, on va plutôt les ignorer. Ils ont choisi une position extrêmement antagoniste et absolument pas synergique. Il sera vraisemblablement très difficile finalement de les convaincre ou de les tirer d'un côté du côté d'une solution, d'un accord. Et donc là, l'idée c'est, alors pas d'isoler, c'est trop fort, mais en tout cas de s'assurer qu'ils ne puissent pas influencer négativement les autres parties prenantes qui sont peut-être plus prêts à discuter. Les B5, qui sont les opposés, alors sont des opposés, mais qui ont une marge de manœuvre en termes de synergie, donc ce sont des gens avec qui on peut parler, mais à qui il va falloir faire des propositions relativement concrètes. Les B6, qui sont les dévoués, les alignés, ils sont déjà dans le camp, donc pas passer de temps avec eux. Et puis les concertatifs, qui sont très intéressants. C'est peut-être un des groupes les plus sous-estimés. Le concertatif, je vous rappelle, celui qui est au milieu en haut, donc qui a un fort degré de synergie, mais un certain degré d'antagonisme. Typiquement, le râleur, que tout le monde connaît, hein, qui râle tout le temps, il peut être en fait extrêmement synergique. Parce que s'il râle, c'est parce qu'il a intérêt à ce que l'entreprise se développe, ou à ce que une solution soit trouvée, ou parce que il trouve que les choses sont pas bien faites. Très bien. Dans ce cas-là, un concertatif va être un très bon critique de notre action, même s'il est tout à fait loyal. Quoi faire avec ces gens ? Eh bien, leur donner la parole, parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils ont envie de s'engager. Alors la manière de le faire est pas forcément tout à fait positive, mais ils s'engagent pour une solution, pour un accord, pour l'entreprise, pour l'organisation. Et donc les concertatifs sont à soigner et à prendre en compte dans notre action en vue de la résolution de l'accord ou la recherche d'une solution.
Donc si on fait un petit résumé, vous voyez que les B1, les passifs, faire attention à ce qu'ils ne deviennent pas opposés, mais disons on peut les laisser tranquilles. Les hésitants, une des premières cibles très très importantes. Les déchirés, difficiles parce qu'ils sont volatifs, donc on va les laisser tranquilles. Les B4, les irréductibles, ne pas prendre en compte. Faire ce qu'on appelle du damage control, ça veut dire contrôler qu'ils ne puissent pas endommager le reste du système. Les opposés, qui sont une deuxième cible tout à fait utile dans ce genre de discussion, de résolution de situation. Et puis, les concertatifs en B7 aussi, des gens qu'il faut écouter. Les alignés dévoués, comme on l'a dit, ils sont déjà dans notre camp, donc on n'a pas besoin de s'en occuper particulièrement. Ça, c'est la carte des partenaires, qui est donc extrêmement utile pour cartographier des situations conflictuelles, en particulier quand il y a plusieurs parties. Ce que fait Fauvet, en fait, dans son bouquin, il parle aussi d'autres types de modèles, des modèles basés sur, par exemple, des comportements pour atteindre l'objectif, ce qu'il appelle des modes d'action. Il y a aussi toute une catégorisation des modes de leadership qu'on va pas voir aujourd'hui. Si ça vous intéresse, on pourra tout à fait le voir une autre fois. Mais je voulais me concentrer dans cet épisode sur la cartographie des parties prenantes en fonction de ces axes antagonisme et synergie. Concrètement, comment l'appliquer ? Eh bien, vous avez une situation de conflit à plusieurs parties. Vous êtes un acteur, ça peut être même dans la vie civique. On peut particulier penser à des discussions politiques, à des discussions pour trouver une solution dans une négociation. C'est un outil qui est extrêmement utile pour se représenter ce qui se passe et ainsi trouver peut-être aussi des alliances, des manières d'arriver à une solution concrète et positive pour la plupart des parties prenantes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis volontiers à votre disposition, vous pouvez me contacter à travers le site internet www.coapta.ch. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.